Les ténèbres ne règneront pas toujours. Oui, la maladie, la persécution, les épreuves, oui, ça existe. Mais sachez une chose, il y a une fin à toute chose. Bienvenue à l'émission des ténèbres à la lumière. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va, grâce à Dieu. Soyez le bienvenu à l'émission des ténèbres à la lumière. Alors je suis Dame Nadège Agoudio. Vous pouvez vous présenter votre nom à l'état civil pour que ceux qui ne vous connaissent pas sachent qui vous êtes. À l'état civil, c'est Guy Mamadou. D'accord. C'est un jeune Yacouba de l'Ouest. D'accord. Voilà, je suis un musicien. D'accord. À notre émission des ténèbres à la lumière, ça sous-entend que dans notre vie chrétienne, c'est-à-dire avant qu'on ne connaisse le Christ, voilà, on a eu à traverser des difficultés, des moments vraiment très très difficiles dans notre vie. Et voilà, et après le Christ, on est allé à la lumière qui nous a restaurés, qui nous a acceptés tels que nous sommes. Je crois bien que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez quelque chose à communiquer à toutes ces personnes qui vous regardent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, avant de connaître le Christ, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans votre vie? De base, je suis né dans une famille musulmane. Voilà, et c'est là que j'ai grandi et pratiquement fait toute mon enfance. D'accord. Voilà, bon, je vivais tranquillement, quoi. En tout cas, étant né dans la famille musulmane, dès qu'on est vraiment, on suit, comme tout le monde va à la mosquée, donc je suivais le mouvement. D'accord. Tranquillement, voilà, et j'ai grandi dans ça jusqu'en classe de, je crois, 4e, 3e, que moi-même j'avais des passions, en fait, la musique, la danse. Et ce sont ces passions-là qui m'ont conduit dans le monde de la musique, la danse, et puis j'ai fait la rencontre de certains jeunes. D'accord. Voilà, vu que je voulais danser. Et donc, j'ai commencé à danser avec eux. Et on a commencé à pratiquer la danse et tout ce qui va avec. Qui dit monde, la musique, la danse, dit femmes, cigarettes et autres. Mais bizarrement, dans ce monde-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui me gardait au fait. Et je fréquentais ces jeunes, mais moi, je les voyais faire des choses avec les filles. Mais moi, bizarrement, quand je demandais à une fille de venir avec moi, elle refusait à chaque fois. Bon, pour moi, elle ne marchait jamais. Mais bon. C'est-à-dire aucune fille ne vous acceptait pas? Oui, j'ai envoyé, en tout cas, un jour, je me rappelle, j'ai envoyé une fille dans ma chambre. Moi, ça fait des trucs, mais où il dit non, je veux là, elle dit non. Vraiment. Et c'est dans ça que j'étais, dans cette atmosphère-là. Et puis, là où le déclic commençait, c'est la période de la maladie. D'accord. Voilà, cette période-là qui m'a conduit maintenant à Christ. D'accord. C'est ça. Et comment s'est passée cette maladie? C'est-à-dire, quand vous parlez de cette période de maladie, vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit exactement? Puisqu'il y a toutes sortes de maladies en fait. Oui. En fait, cette maladie-là, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, parce que je me rappelle quand, quoi, 2000, je sais pas, je me rappelle plus la date, mais je me rappelle des faits. Moi, je me disais que j'étais devenu grand en fait. D'accord. Vu que je me promenais avec ces jeunes-là. D'accord. Donc, j'ai dit comme ça à mes parents que je ne veux plus dormir avec eux, qu'il me faut ma chambre. D'accord. Et ils m'ont donné une chambre dans la cour familiale. Et cette chambre a été habitée par un charlatan. D'accord. Voilà. Et je suis venu, j'ai nettoyé la chambre. Il y avait ces couilles, ces trucs-là, j'ai nettoyé. D'accord. Et il travaille avec, c'est pas du sable là. On m'a dit de ne pas jeter le sable, de laisser là. Donc c'est resté dans la chambre et dormir avec. C'est le sable que le charlatan prenait pour travailler. C'était la couille là. On vous a demandé de ne pas enlever de la chambre, quoi. Pas toucher. Donc il a rassemblé quelque part et puis j'ai mis une petite natte dessus. Donc j'étais là. Bizarrement, je n'avais pas peur. Bon. Donc ayant la chambre même, ça me facilitait même les sorties nocturnes et tout. D'accord. Et puis même je faisais venir aussi des filles et tout. D'accord. Et donc c'est un jour, comme je savais aussi jouer au foot. Voilà, donc on m'avait inscrit dans un tournoi quelque part là-bas. D'accord.
J'étais même en retard et tout, donc je me préparais, j'ai fermé la chambre. Et c'est en partant jouer là que j'ai senti un petit mal derrière ma cuisse. D'accord. Ça commençait à me tirer un peu. Je dis, ça va passer. Donc, j'ai allé jouer le ballon. Là-bas, je ne suis pas tombé. Au retour, mais je vois que le mal a commencé à s'amplifier, prendre tout le pied. Donc, comme on est, bon, on était Djoula, nous sommes Djoula, donc il a pris peur de caractère, il a commencé à tirer. Aller voir un jeu du parti tirer, mais ça s'amplifiait. Oui. Dans cette même période, ma maman n'était pas avec moi. Donc, je vivais ces débuts de maladie là seule. Elle n'était pas avec moi parce qu'il y a mon dernier petit frère qui était hospitalisé au CHU de Dalois. C'est au CHU de Dalois. Donc, ma maman était là-bas. Donc, je vivais ces débuts de maladie là seule. Elle était là comme ça. Ma maman, pendant que ma maman souffrait, moi aussi je souffrais. Et malheureusement, mon petit frère est décédé là-bas. Donc, ils sont rentrés avec mon papa. Ils sont venus constater que j'ai mal au pied. Il y a mon genou qui a commencé à plier. Et c'est dans ça, le mal a commencé à s'amplifier. Mon petit frère est décédé. Voici un événement douloureux. Et quand j'ai vu le corps de mon petit frère, moi-même, j'ai oublié mon mal. J'ai commencé à pleurer. Donc, ça fait que on a quitté la cour familiale. Nous sommes partis chez les grandes sœurs de ma maman. D'accord. C'est de là-bas, maintenant, nous sommes allés à l'hôpital. On a fait la radio, on m'a dit un mal qui a commencé petit, on me dit que c'est la hanche qui est déboîtée. Après, mon genou a commencé à s'enfler. D'accord. Le mal a commencé à aller de mal en pire jusqu'à vraiment. Et c'est dans cette période-là vraiment que j'ai vu la foi de ma maman. Elle me disait comme ça, parce que moi je ne croyais pas en Jésus. Oui. Voilà. On voyait à la télé, Jésus, les églises faisaient les annonces à la télé, Jésus fait des miracles et tout, c'est tout ce qu'ils savaient. D'accord. Et ma maman me disait comme ça que, comme toi tu ne crois pas en Jésus, il faut prier comme ça. Elle dit, Jésus de ma maman, guéris-moi. Jésus de ma maman, guéris-moi. Donc c'est ces prières-là que je faisais à chaque fois. Jésus de ma maman, si tu existes, sauve-moi de cette situation, à chaque fois. Et elle m'a dit ça un jour, elle a dit quelque chose là qui m'a choqué. Elle a dit que même si ton pied pourrit, il y a les asticots qui sont sortis là. Jésus peut faire dire, hein? Mon pied pourri. Vraiment, j'étais là, on a fait les prières et tout désespéré. C'est comme si, non, Jésus attendait ma foi pour commencer à agir. Et chaque soir, il était là, Jésus dit, maman, guéris-moi, guéris-moi. Chaque soir, il faisait chaque soir. Et pendant ce temps-là, ma foi a commencé à augmenter, commencé à croire en Jésus, Il faut dire que vraiment, j'ai vraiment souffert des nuits blanches de douleur, de pleurs. Vraiment, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'est vrai qu'aujourd'hui même là, ça crée en moi la peur de la douleur en fait. Quand je sens une petite douleur, ça me rappelle ce que j'ai vécu. De ce que vous avez vécu. Wow. Ouais. Donc c'est dans cette période-là, un jour j'étais là à la maison parce que j'attrapais les murs. Et un jour je lui ai dit, maman, là. Parce que quand je me lève comme ça, quand je place un pied, pour enlever l'autre pied là, je peux taper 8 minutes comme ça. Wow. En train d'essayer de se soulever. Tellement il avait mal. Un jour, il a dit, maman, où je suis arrêté là, il ne peut plus. Elle a me regarde. Il dit, maman, il ne peut plus. Maman, elle pleure. Et lui, il s'arrête là, il ne peut plus marcher. C'est là, on m'a aidé, je me suis assis. Mais je continuais dans Jésus, maman, guéris-moi. C'est à ce que ma foi puisse entrer en Jésus. Et c'est quand il a cru maintenant, la suite, comme je le disais là, c'est comme s'il attendait ma foi pour commencer à agir. On faisait les soins. C'est les mêmes soins-là qui ont commencé à agir jusqu'à un jour comme ça. Les choses ont commencé à aller, ont commencé à me retrouver, ont commencé à avoir l'appétit. Vraiment, c'est parce que je n'ai pas pu garder les images, parce que je n'avais pas de téléphone. J'avais maigri comme un CD. Je me rappelle, dans cette période-là, je passais le BPC. À cause de la maladie, je n'ai pas pu préparer l'examen. Quand je suis arrivé dans mon école, tous mes anciens amis qui m'ont vu, là, ils étaient attristés. Je vois dans les yeux.
Parce qu'il me connaissait. Le jeune jovial qui dansait dans la classe, tout le monde me connaissait. Quand je suis arrivé, j'étais presque paralysé. Mon pied là, était descendu. Donc, je descendais mais sur mon pied. Quand je suis rentré dans l'école, il y a vu une de mes voisines me regarder comme si elle veut pleurer. J'étais là. Mais quand je regardais, j'abaisse ma tête. J'abaisse ma tête. Parce que le petit Choco du quartier qui dansait, que tout le monde connaissait, un peu célèbre là. Parce qu'il ne pouvait même pas regarder dans les yeux des gens. Donc j'ai composé, mais j'ai échoué. J'étais prêt, mais à cause de la maladie, je n'ai pas fait la préparation, j'ai échoué. Donc j'étais là, jusqu'au jour où Jésus a commencé à agir. Et puis il y avait une église à côté de nous là. On a commencé à fréquenter l'église. C'est là, il y a la fille du pasteur. Quand je l'ai vu jouer au piano, ça m'a attiré, elle est venue vers moi. Si tu veux jouer au piano, il faut te baptiser. Donc, je me suis baptisé, elle m'a appris. Puis je suis resté là-bas, mais je me suis baptisé. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, par la grâce de Dieu, je suis dans la foi. Amen. Alors, donc, si on veut retourner en arrière de votre témoignage, avant, votre passion, c'était la danse ou le football? D'abord, bon, il y avait le football aussi, hein, la danse, musique, football, les trois. Mais j'ai laissé le football pour aller danser. Les gens me se plaignaient de ça. Un jour, il y a un gars qui m'a vu, je partais à l'école en seconde. Il dit, c'est pas le jeune là qui nous conditionnait ici. Là. Parce qu'il était en forme. Donc quand il jouait au foot, là, il est conditionné, il poussait. Lui m'était étonné de ma forme. Il dit, c'est pas le jeune là qui nous conditionnait ici. Là. Et alors comme il est devenu. Il dit, il est allé danser. Et alors comme il est devenu. Wow. Et là aussi, je veux bien vous comprendre, c'est-à-dire, c'est lorsque le charlatan vous a cédé la chambre que cela s'est passé selon vous, ou bien c'est parce que vous étiez bon sur le terrain, ou bien vous étiez le meilleur danseur que vous avez eu cette chute-là, mais est-ce qu'on peut mieux comprendre? Voilà. Justement, c'est ce même argument qui m'amène à réfléchir. Parce que tout a commencé quand j'ai commencé à dormir là-bas. Donc, il me dit que peut-être que c'est de là, c'est parti. Maintenant, on me dit non, on me demande, est-ce que tu ne vas pas tomber au terrain avec nous? Je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. Quand je joue au foot, là, je ne suis pas tombé là-bas. D'ailleurs, je n'ai même pas terminé le match, on m'a remplacé, tout ça. Je ne suis pas tombé. Donc, je suis là. Et puis, moi, ce même pied-là, je vous dis, hein, quand j'avais, je crois, 2 ou 3 ans, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, hein, mais il y a l'eau chaude qui est versée sur ce pied. Actuellement, il y a les cicatrices qui sont là. Ma maman me disait que j'allais me perdre ce pied-là quand j'étais petit. Ce sont les rééducations qui ont fait que... Mais j'ai grandi encore. C'est ce même pied-là qui a attaqué. Il me dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que dans la famille, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une étoile, mon étoile qu'on vise, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Jésus m'a sauvé. Ah, gloire à Dieu. Et dans cette maison, après votre guérison, c'était toujours dans la même maison, mais lorsque vous étiez malade, vous êtes sorti de cette chambre, je crois bien. Oui, on a quitté la cour. Ah, vous avez déménagé alors? On a déménagé, on a changé de quartier, quoi. Je ne suis plus resté là-bas. D'accord. Alors, donc le Dieu, que le Dieu de guérison, il vous a apporté la guérison avec votre foi, c'est ça? Oui. C'est bien vrai qu'on vous soignait, mais lui, il a agi parce qu'il attendait votre foi à vous entendre parler. Alors là, vous avez signifié que c'était comme si le Seigneur attendait votre foi. Voilà. Avant de pouvoir agir, il attendait à ce que vous puissiez croire en lui. Ça sous-entend que c'est vrai que votre mère vous avait dit de dire Jésus de ma maman, Jésus de ma maman. Donc, c'était pas avec assurance, c'était pas avec foi qu'au départ, cette parole-là sortait de votre bouche, ou bien? Il ne connaissait pas Jésus. Oui. Il ne connaissait pas Jésus. En tout cas, elle croyait fortement au Seigneur. Donc, elle connaissait ma foi. Elle sait que lui là, il ne croit pas en Jésus. Donc, il veut lui dire cette prière. Il dit Jésus de ma maman. D'accord. C'est au fur et à mesure que vraiment ça a pris mon cœur. Voilà. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et c'est à la suite de cela, vous avez commencé à croire que Jésus guérit. Jésus est notre sauveur. C'est à la suite de cela que vous avez donné également votre vie au Seigneur. Oui, à la suite, oui.
ça m'a marqué. En tout cas, ma situation m'a marqué. Et puis, ce qui m'a le plus marqué, pourquoi en Jésus même, c'est après ma guérison, là, il y a le pasteur Mohamed Sanogo qui avait fait une campagne Jésus sauve à Daloa, la tour 931 à Daloa. Je suis parti là-bas. Et je n'avais jamais vu les paralytiques marcher, les aveugles qui recouvraient la vue. Je n'avais jamais vu ces miracles-là. Donc ce jour-là, j'étais arrêté. Vraiment. À entendre ces témoignages, j'étais arrêté vraiment. Je coulais les larmes. Et donc, c'est Jésus, donc, on m'avait parlé, ma maman m'avait parlé, que je voyais à la télé, là, vraiment. Donc, c'est comme ça il est, c'est comme ça il peut guérir. Et c'est lorsque je suis sorti de là, je suis allé me faire baptiser en même temps. Donc, c'est à partir de cela que votre foi a vraiment... J'ai cru en Jésus, Voilà. parce qu'il est vu en live, en train de guérir les gens, vraiment. Ça. Et cette maladie, qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est-à-dire, au départ, comment les gens vous voyaient? Comme vous avez dit que quand vous partez à l'école, les gens vous voyaient autrement. Ils avaient de la pitié ou bien... Je peux dire ça, de la pitié, parce que je n'étais pas comme ça. D'accord. Parce que depuis tout petit, je savais courir. Jusqu'à même, on m'a surnommé deux moteurs. D'accord. Deux moteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui sait courir. Je savais jouer au foot. Et quand il me voyait après, amaigri, il avait perdu la forme, vraiment. Et c'était vraiment... Il y a lui-même qui m'a surnommé deux moteurs. Un jour, il m'a vu, il dit « Ah, petit, il y a quoi ?» Vraiment, j'avais honte même de passer au quartier. Quand je partais à l'école, je contournais. J'avais honte même de mes anciens amis là. Oui. Et ça ne vous a pas fait perdre d'espoir et tout ça? Non. Moi, je me dis que c'est déjà arrivé. Au début, il y avait encore des attachements avec mon quartier, mes anciens amis. Après ma guérison même, là, je partais. Mais à un moment donné, j'ai dit stop, c'est fini, c'est arrivé. Voilà, ma saison est terminée là-bas. Il faut que je vive une nouvelle vie. Voilà, donc depuis ce jour, c'est pas maintenant. Voilà. Et cette maladie a duré combien de temps comme ça? Plus de moins d'un an, ça n'a pas fait un an, quelques mois. Wow. Alors c'est vraiment, le Seigneur est vraiment merveilleux. Voilà, parce qu'il a permis vraiment cette guérison. On ne finira jamais de lui dire merci. Alors, et c'est à la suite de cela que vous avez véritablement donné votre vie au Seigneur. Vous vous êtes fait baptiser. Et est-ce que à travers ce témoignage-là, vous arrivez à amener des personnes à Christ? Est-ce que vous arrivez à parler du Christ à certaines personnes vraiment qui ne connaissent pas? Parce qu'au départ, vous ne l'avez pas connu, je crois bien. Oui. Voilà. Oui, lorsqu'on va évangéliser comme ça, quand on rencontre des personnes qui ne sont pas musulmanes comme ça, on parle normalement. Christ t'aime, Christ t'a sauvé et tout. Mais quand une personne me dit qu'elle est musulmane, en même temps, je lui dis que c'est comme ça j'étais, c'est comme ça je suis né musulman. Voilà, mais voici ce qui m'est arrivé. Mais en ce moment, il y avait besoin d'un Dieu pour me sauver. D'accord. Voilà, donc j'ai trouvé Jésus qui m'a sauvé, voici ça et tout. D'accord. Alors, quel message vous pouvez transmettre à certaines personnes qui verront votre vidéo, voilà, qui sont aussi dans le même cas? Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui traversent ces mêmes problèmes, ces mêmes difficultés. Quels sont les différents messages que vous pouvez leur transmettre pour qu'eux aussi puissent avoir cette foi en Christ et vraiment se donner au Seigneur? Le message que je peux transmettre, c'est que Jésus-Christ, il sort de toute situation difficile. Jésus-Christ est la solution à tout. Quand ma maman m'a dit que même si ton pied, même si fourmi est sorti dans ton pied, il faut croire. En ce moment-là, je n'étais pas dans la foi pour savoir, pour connaître le sens de sa phrase. Et c'est vrai, même si ta situation, tu es au bout du gouffre, Jésus-Christ peut faire. Il est celui qui t'enlève dans toute situation et t'envoie maintenant sur le chemin de ta destinée. D'accord. Aujourd'hui, comme ça, moi avant, quel est le véritable sens de la vie? Moi, je ne savais pas. Avant, je vivais comme ça. Mais aujourd'hui,
je sais que si moi je vis aujourd'hui, c'est grâce à Christ et c'est pour lui que je vis. Grâce à Christ, je sais que tout homme sur la terre vit pour une cause, pour accomplir un but. Et c'est en Christ que j'ai compris tout ça. Aujourd'hui, Christ m'a transformé, vraiment, il m'a réellement transformé. Moi, avant qu'il était un jeune homme qui se bagarre, qui colorait et tout, aujourd'hui, il m'a rempli d'amour, voilà, de paix, de pardon, de tolérance, de solidarité. En tout cas, il y a plusieurs valeurs que grâce à Christ, j'ai eu ça. Vraiment, il a fait de moi une nouvelle personne. Je lui rends grâce. Amen. Et moi, j'ai une petite question à vous poser encore parce que j'ai cru entendre que vous étiez musulman. C'est ça? Et pourquoi laisser l'islam et puis venir à Christ? Bon, je suis né de la famille musulmane. Bon, comme je l'ai dit là, comme je l'ai dit tantôt, on suivait la famille, tout le monde. Mais bon, c'est vrai que je suivais la famille, mais est-ce que moi-même, j'avais trouvé mon véritable chemin, j'avais trouvé le salut, c'était là la question. Avec la situation que j'ai traversée là, et moi j'ai su que vraiment c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Amen. Amen. Et encore, vous avez dit que vous êtes un artiste, c'est ça? Oui. Voilà, c'est-à-dire, quoi, vous êtes seul, vous chantez seul ou bien vous avez un groupe en fait? Bon, j'ai un groupe, je suis le leader, le responsable d'un groupe, voilà, d'un groupe de 7 personnes, très talentueux. D'accord. Voilà, nous sommes réunis pour la cause du Christ. Voilà, nous chantons pour la gloire de Dieu. D'accord, et on peut savoir un peu le nom du groupe? Le nom du groupe, c'est Bloomty Only. D'accord. Voilà. Vous avez déjà fait sortir des singles ou autres? Oui. Sur notre page YouTube, voilà, on a des singles qui sont sortis. Notre tout dernier, c'est le remix de PQL, Ma vie à Jésus. Voilà, vous pouvez aller visiter sur notre YouTube. Vous tapez Bloomty Only, vous allez voir. Voilà, on a notre dernier single là-bas. D'accord. Alors, donc, et là, je pense que tout se passe bien avec vous au niveau du groupe, au niveau de l'évolution et tout ça. Oui, en tout cas, il y a des réalités, hein, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est ça. On continue la marche on continue de s'améliorer de façon personnelle, spirituelle, professionnellement, en tout cas, par la grâce de Dieu. On tient, on avance. Ah, vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Alors, en tout cas, c'est un plaisir pour nous. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Ça a été un plaisir pour nous de pouvoir vous entendre. Et je sais que votre témoignage va aussi toucher certaines personnes qui ont traversé, qui sont dans le même cas, qui étaient dans le même cas que vous, mais eux qui sont en ce moment dans le cas. Et ces personnes viendront à Christ par votre témoignage. Amen. On remercie le Seigneur. Amen. Et on vous dit merci. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Vraiment, vous êtes à l'émission des ténèbres à la lumière et nous vous exhortons, nous encourageons à venir aussi parler de votre témoignage qui va vraiment toucher des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre le Christ. Que Dieu vous bénisse et on à la prochaine. Bye bye. Bye.